Merci Seigneur. Merci, merci Père Céleste pour ton amour. Merci, merci, merci. Merci Seigneur, merci. Tu nous as fait du bien, tu continues à nous faire du bien. Nous te sommes reconnaissants pour ce jour et tout ce que tu fais pour nous. Nous voulons Seigneur continuer à te faire confiance. C'est tant que tu prépares pour nous nourrir. Tu as prévu quelque chose pour mon frère et pour ma sœur. Nous voudrons Seigneur diminuer pour que toi tu puisses être élevé. Nous voudrons nous remettre d'entre ta main. Merci pour ta bénédiction, merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu as fait pour chacun de nous. Ce jour est un jour que tu as fait et tu nous as dit d'être dans la joie. Et la Bible nous dit la joie de l'Éternel est notre force. Seigneur, merci pour tout ce que tu as fait, tout ce que tu continues de faire pour mon frère et pour ma sœur. Nous allons t'acclamer, nous allons t'élever au-dessus de tout. Parce que tu mérites nos acclamations, tu mérites notre louange. Toi, notre Dieu, notre roi. C'est lui qui règne pour l'éternité d'éternité. Merci Seigneur Jésus. Bien-aimés, dans cette même attitude, j'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu étant debout. Nous allons lire la parole de Dieu dans Apocalypse 15, du 1er au 3e verset. Apocalypse 15, du 1er au 3e verset. J'aimerais rappeler que c'est ça le verset ou le thème de les sous-thèmes de ce trimestre. Et si vous l'avez trouvé, nous allons lire au nom de Jésus. Heureusement qu'on a projeté, mais si tu voyais ton voisin lire, chercher Apocalypse avant, après Genèse, donc c'est là que ce ne serait pas possible. Il faut le ramener à la fin. C'est le dernier livre de la Bible. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Je vis comme une mer de fer, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom, étaient debout sur la mer de fer, ayant des harpes de Dieu. Ils chantaient les cantiques de Moïse, le serviteur de Dieu, et les cantiques de l'agneau en disant: tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations, parole de l'Éternel. Alléluia. Tu as raison de l'acclamer parce qu'il mérite ta louange, tes acclamations, ton ovation, parce qu'il est Dieu. Ce matin, nous allons partager autour de ces versets qui a été proposé par l'aumônier comme sous-thème de ce trimestre, qui est autour de la louange. Et le titre de message de ce matin est intitulé « 1000 raisons pour louer Dieu ». 1000 raisons pour louer Dieu. Et comme vous pouvez le remarquer, si nous pouvons commencer à citer les 1000, nous n'allons pas terminer notre enseignement aujourd'hui. Nous allons le terminer peut-être vers la fin de l'année ou l'année prochaine. Alors pour nous aider entre nous, je choisis sur l'instruction du Saint-Esprit que nous puissions partager seulement 7 raisons aujourd'hui qui peuvent pousser un chrétien à louer Dieu. 7 raisons parmi les 1000 que nous pouvons tirer. Cette raison qui nous pousse, cette raison qui nous incite à louer Dieu. Et nous allons faire d'abord une petite introduction autour du passage d'Apocalypse
Et puis parler de la louange. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que la louange en soi? Et nous allons atterrir par donner les 7 raisons. Parmi 1000, parmi des millions de raisons, parce qu'il peut y en avoir des milliards. Et chacun de nous a au moins une raison quelconque pour louer Dieu, pour ce que Dieu a fait. Alors, revenant à ces passages, d'abord c'est l'introduction pour dire que le livre de l'Apocalypse a été écrit par Jean, l'apôtre de Jésus, que Jésus aimait bien. Et c'est parmi des gens que il y a des spéculations jusqu'aujourd'hui. Il y a des gens qui pensaient à ce moment-là que, comme Christ avait dit, si je dis qu'il ne mourra pas, quel est votre problème? Jésus répondait à quelqu'un d'autre. Et les gens pensaient que non, il n'allait pas mourir jusqu'à ce que Christ revienne. Jean a été amené sur l'île de Patmos, aujourd'hui en Turquie. Et c'est là qu'il a passé le reste de ce temps, dans la captivité. Et c'est là qu'il a été visité par le Seigneur pour lui donner la révélation des choses qui vont venir à la fin des temps. Frères, sœurs, j'aimerais nous dire qu'aujourd'hui la question n'est pas de se poser ou se demander si Jésus va revenir, oui ou non. Mais la question est de savoir quand est-ce qu'il va revenir. Et la réponse la plus claire et la plus acceptée de tous, c'est que Jésus revient bientôt. Et quand il va revenir, tout œil le verra. Jésus revient. Le Seigneur revient. Et pour d'autres, c'est un moment de fête. Et pour d'autres, c'est le moment de déception totale. Tout ce qui arrive aujourd'hui nous indique que tous les signes qui avaient été annoncés sont presque accomplis. Il en reste peut-être quelques petits signes tout simplement. La peur a envahi le cœur de l'humanité. Des choses qui se sont passées comme Covid-19, que personne ne pouvait prévoir l'impact de cette maladie, où on pouvait se rendre compte que le monde s'est arrêté. Et chacun pouvait rester dans sa maison. Et personne ne pouvait imaginer ça. Et quand bien même en décembre 2019, personne ne pouvait imaginer que cet événement pouvait avoir lieu. Et quand bien même on parlait, on pensait que c'est quelque chose qui s'est passé en Chine. Seul Jésus avait annoncé que ces choses devraient arriver avant son retour. Frères et sœurs, mais j'aimerais vous dire que pour ceux qui gardent la foi, qui sont dans le Seigneur, qui servent le Seigneur, qui gardent la sainteté, ce moment, c'est un moment que nous devons espérer et prier, parce que Apocalypse, la Bible dit que l'épouse et celui qui disent « Viens ». Nous devons tous prier pour que ce moment arrive. Parce que c'est un moment de fête, c'est un moment où nous allons rencontrer le Seigneur. Et je veux vous annoncer ce matin que vous êtes heureux. Je disais que vous êtes heureux. Je dirais que vous êtes bénis. Parce que vous avez entendu cette parole, cette lecture. Et moi, je suis aussi béni. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Apocalypse 1, verset 3 qui le dit. Que tous ceux-là qui vont lire les livres d'Apocalypse, la prophétie, celui qui les lit et celui qui l'entend, ils sont heureux. Et donc tu es heureux. Par moments, les gens pensent que lire ces passages, ça fait peur. Frères, sœurs, il faut lire, il faut comprendre les événements. Parce que ce temps est proche, ce temps est en train de venir. Et nous devons de temps en temps nous encadrer avec ces paroles. Quand le monde est en train d'aller vers le gouffre, nous devons savoir qu'il y a notre Rédempteur qui est en train de venir. Et ça doit créer l'espoir en nous et non pas la peur. Et donc, il faut lire ces livres.
Apocalypse 1, 3 dit, il faut le lire. C'est lui qui le lit et c'est lui qui entend la lecture. Tous, vous êtes bénis. Alléluia. En revenant alors à notre texte de ce matin, ce texte nous donne un signe, parce que ce livre est rempli de signes et de symboles. Ce texte nous donne un signe qui parle d'une séquence de moments, de temps, vers la fin des événements qui vont arriver. Parce qu'il y a beaucoup d'événements qui vont venir. Les derniers événements concernent le temps de la tribulation. Le temps de la tribulation, c'est un temps de 7 années, 7 ans. Tribulation. Et la Bible nous dit qu'elle commence par certains événements. Et le plus grand signe de connaître le temps de début de la tribulation, c'est donné dans Daniel 9, 27. Quand l'Antéchrist approuve ou signe l'alliance, et c'est sûr qu'Israël va signer aussi cette alliance, et c'est cette alliance qui permettra que le temple soit rebâti, et là le temps de tribulation commence. Mais ce temps est divisé en 2 sous-temps. Les 3,5 premières années sont constituées seulement tribulation. Parce que là, l'Antéchrist n'est pas révélé. Après 3 ans et demi, à ce moment, l'Antéchrist est révélé. Tout le monde saura. Du moins, ceux qui lisent la Bible peuvent comprendre que c'est maintenant cet homme qui est l'Antéchrist. Probablement, il peut être déjà vivant. Il peut déjà être vivant. Peut-être même il est déjà au pouvoir, on ne sait pas. Mais c'est après 3 ans et demi qu'il sera révélé, parce que la Bible dit, c'est à ce moment-là qu'il va installer la désolation, l'abomination de la désolation dans les temples. Arrêter que les sacrifices ne puissent pas continuer. C'est le début maintenant des 3 ans et demi qu'on appelle le temps de la grande tribulation. Et la Bible dit, dans Matthieu 24, que depuis que le monde a existé, jusqu'à ce jour et jusqu'après, il n'y aura pas de temps comme celui-là de détresse. Le temps de tribulation. Et ce moment de temps de tribulation, c'est aussi appelé le temps de la colère du dragon. C'est la colère de Satan. Parce que c'est la bête, Satan, qui va oindre un prophète qui va oindre son serviteur qui s'appelle la bête ou l'antéchrist. Mais il y aura aussi un prophète qui va faire des grands miracles. La Bible dit qu'il va même faire descendre le feu du ciel. Et tout ce monde, l'antéchrist va imposer chacun de porter une marque, soit dans la paume de main, soit sur la tête. Ces choses vont arriver. Et beaucoup d'eschatologues pensent que c'est peut-être une puce qui va être imposée. Ces puces existent déjà. Il y a des pays qui utilisent déjà des puces. Pour accéder à la banque, pour faire tout, il faut avoir cette puce, soit dans les paumes de main, soit sur la figure. Et à ce moment-là, chacun doit porter ça. Mais la Bible nous dit, chaque personne qui portera ça, pour lui c'est fini. Celui-là aussi va aussi adorer l'image de la bête. Et l'image de la bête, je ne sais pas ce que cela peut représenter, ça peut être une statue. Aujourd'hui on parle de l'intelligence artificielle. Ça peut être un robot, mais la Bible dit que cette image sera animée. C'est-à-dire une image qui représente l'Antéchrist qui sera animée, et l'Antéchrist va obliger chacun d'adorer cette image. Mais il aura déjà placé la puce pour identifier chacun. Si on te voit que toi tu n'as pas adoré l'image, cette statue-là, c'est exactement comme l'époque de Shadrach, Meshach et Abednego. Le roi a demandé qu'ils adorent. Shadrach, Meshach et Abednego ont refusé d'adorer. Et la Bible nous dit qu'ils avaient été jetés dans la fournaise ardente. Parce que la Bible, Dieu annonce la fin, même au début, avant les commencements. Alléluia. La même manière que Nebuchadnezzar a demandé aux gens d'adorer l'image, l'Antéchrist va faire la même chose. Alors tous ceux-là qui vont refuser, ils seront décapités. Ils vont mourir. Il y aura beaucoup de martyrs à cause soit de l'évangile, soit à cause d'appartenir à Israël en tant que nation. Et c'est ça, cette catégorie de gens que la Bible nous dit ici.
La Bible dit, et je vis comme une mer de verre, c'est-à-dire devant le trône de Dieu, c'est des myriades de personnes qui étaient là, chacun portait une harpe de l'Éternel pour chanter, pour louer Dieu, n'est-ce pas? Et il dit, qui sont ces gens? Ce sont ceux-là qui avaient vaincu la bête, son image, et le nombre de son nom qui est de 666. Et étaient debout devant la mer. Et si vous allez lire encore dans Apocalypse 7, 13 à 14, Jean a vu ce même groupe de gens. Et puis un être vivant lui pose la question, qui sont ces gens? Lui dit, moi je ne sais pas, c'est toi qui connais. Et cet être vivant lui dit, ce sont des gens qui sont passés par la grande tribulation, qui ont vaincu la bête, son image, et qui n'ont pas pu adorer les dragons. Ce sont ces gens. C'est maintenant les passages que nous voulons voir aujourd'hui. Et la Bible nous dit, ces gens étaient là, en train d'attendre pour adorer le Seigneur. Mais avant, je termine. À la fin de la grande tribulation, qu'est-ce qui va arriver? C'est à ce moment-là que les 7 anges vont verser les fléaux de Dieu. C'est le petit temps qui va être, qu'on appelle le temps de la colère de Dieu. Ils vont verser des fléaux. Vous pouvez lire dans le passage, le chapitre suivant. Ils vont verser ces fléaux de Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré qu'on verse les fléaux de Dieu, la Bible revient, personne ne pouvait se convertir. Au contraire, il maudissait Dieu. Parce que la grâce est déjà partie. La grâce de Dieu ne sera pas là. C'est la colère de Dieu qui vient. Ce sont maintenant ces gens, c'est ce que Jean nous rapporte maintenant dans ces passages de Apocalypse 15. Mais essayons de voir maintenant. Ils sont en train de louer Dieu. Et chacun a une sorte de harpe de l'Éternel. Beaucoup de gens posent des questions. Est-ce que l'enlèvement de l'Église intervient au début de 7 ans, au milieu de 7 ans ou à la fin de 7 ans? Il y a beaucoup de discussions autour de ça. Mais vous pouvez lire la Bible. La Bible est claire sur beaucoup d'éléments. Mais ce que j'aimerais vous dire, frères et sœurs, que l'enlèvement vienne au début, que l'enlèvement vienne au milieu, que l'enlèvement de l'Église vienne à la fin de la période de la grande tribulation, ce qui est important pour toi, c'est d'être prêt. Ce qui est important pour toi n'est pas que l'enlèvement vienne même aujourd'hui, vienne avant la grande tribulation ou après. Ce qui est important, c'est que tu sois prêt, frère. Parce que Jésus viendra comme un voleur. Mais ce qui est très important, c'est qu'il viendra bientôt. Jésus revient bientôt. Maintenant, voyons la louange. Parce que ces frères, ces martyrs, ces bien-aimés, la Bible dit qu'ils venaient de toutes les nations, de toutes langues, de tout âge. Chacun avait une sorte de harpe, un instrument de musique pour louer Dieu. Voyons maintenant la louange. J'aimerais, bien aimer de Dieu, avant toute chose, que nous puissions définir la louange. J'aimerais vous dire que la louange et l'adoration, c'est presque la même chose. Les actions de grâce, tout ça c'est peut-être une sorte de prière, mais qui exclut la prière de demander des requêtes ou d'intercession. La louange, par différence avec l'adoration, c'est que la louange est un fait de parler des bienfaits de Dieu. De parler de ce que Dieu a fait. Dans la louange, il y a une dimension de publicité de Dieu. Nous faisons la publicité de Dieu. Nous racontons aux autres ce que Dieu fait. Alléluia. 1000 raisons pour louer Dieu. Tu peux dire à celui qui est à côté de toi, répétez cela. 1000 raisons pour louer Dieu. Frère, si tu as 1000 raisons pour louer Dieu, on ne va pas te pousser à louer Dieu. Même pendant ce temps de prière, si tu entends de louer, loue-le maintenant. Pendant ce temps de prière, loue le Seigneur. Tu as 1000 raisons pour louer Dieu.
que des chrétiens qu'on pousse. Moi, j'aime bien le monde anglophone parce que là, on ne pousse pas des gens. Quand vous allez au Nigeria ou ailleurs, quand on parle, les gens sont prêts à louer Dieu à tout moment. Et ça doit être quelque chose qui sort de votre cœur. C'est quelque chose de libéral, de libre. La louange ne doit pas être quelque chose qui dépend des temps et des circonstances. La louange ne doit pas être quelque chose pour laquelle on doit te pousser. Pour louer Dieu. Parce que tu as 1000 raisons pour le louer. Frère, la louange n'est pas sauter ici. N'est pas chanter fort. N'est pas faire du bruit. Non. Même si tout ça aussi, c'est une composante de la louange. Mais la louange, la première des choses que je vais vous dire, c'est un exercice spirituel. Première raison, première définition. La louange est un exercice spirituel. Cela veut dire, si l'homme a 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps, l'origine de la louange, c'est l'esprit. Donc, ce qui veut dire, tout ce qui sort, qui commence dans l'âme, ce n'est pas la louange. Ça peut sortir de ton âme parce que tu es contente, tu es content, ça c'est l'âme. Mais la louange commence dans l'esprit. Dans l'esprit. Ce que cela veut dire, si vous lisons Jean 4, 24, je voulais dire 23 et 24, Jean 4, 23 et 24, la Bible dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en quoi? En esprit et en vérité. Cela veut dire que ceux qui adorent vraiment Dieu, l'adorent en esprit et en vérité. L'adoration, la louange, ceux qui louent Dieu, le font en esprit. Si tu fais dans ton corps, il y a des gens qui peuvent chanter du matin au soir, mais si ton esprit n'est pas connecté, non, tu es en train de faire autre chose. Cela veut dire, si tu loues Dieu alors que tu connais qu'il y a quelqu'un que tu n'as pas pardonné, tu n'es pas en train de louer Dieu. Au contraire, cet exercice que tu fais, ce sera une malédiction pour toi-même. Si tu loues Dieu, tu sais que tu es en train de vivre dans une relation d'adultère. Tu triches, tu voles, tu es en train de faire des commérages, tu fais toutes sortes de péchés. Frère, tant mieux rester calme, ne pas dire quelque chose parce que tu t'attires les malédictions. Vous savez pourquoi il y a des chrétiens, des années et des années, ils prient, ils chantent. Semaine de prière, il est là. Toute chanson, il connaît toutes les chansons. Les albums, il chante. Mais sa vie, c'est comme si c'était une vie d'aller-retour. Qui part, qui revient. Entre autres, c'est le problème de la sanctification. On ne sait pas, en réalité, la condition. Frère, je vais te dire, la condition pour la louange, c'est la sanctification. Si tu ne vis pas une vie de sanctification, tu n'auras aucun effet de la louange dans ta vie. Il y a beaucoup d'effets positifs de louange, mais il faut que ta louange commence dans l'esprit. Dans ton esprit. Alléluia. 1000 raisons pour louer Dieu. Tu peux dire à celui qui est à côté de toi. 1000 raisons pour louer Dieu. Deuxième définition, frère. La louange, c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Deuxième définition. Nous avons lu premièrement, la louange est un exercice spirituel. Et nous avons lu Jean 4 qui dit, l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et 24 dit que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité. Si Dieu est esprit, donc vous ne pouvez pas entrer avec un être spirituel avec votre corps. C'est impossible. Et il faut commencer par votre esprit, que votre esprit. Et d'ailleurs même, Jésus pouvait dire, si tu veux prier, entre dans ta chambre. Cette chambre-là, ce n'est pas n'importe quelle chambre. C'est-à-dire, il y a les parvis, il y a les lieux saints et il y a les lieux très saints. C'est ça l'esprit que Jésus parle.
C'est dans ton esprit que tu dois louer Dieu. Frère, tu peux chanter, tu peux louer, tu peux faire prier, prononcer des paroles. Mais si ça ne sort pas de ton esprit, d'un esprit saint, parce que pour être proche de Dieu, la condition c'est la sanctification. Si tu ne le fais pas, tu peux même perdre la voix. Mais il n'y a rien qui arrive. Rien qui arrive dans ta vie. Hébreux 13, 15. Frère, tu peux nous projeter ces passages? La louange, c'est un sacrifice. Et cela veut dire que tu n'as pas besoin de louer seulement quand tu te sens bien. Même quand la réalité te montre que les choses ne marchent pas, tu as 1000 raisons pour... Si tu as 1000 raisons pour louer Dieu, tu peux les louer même si tu es dans une situation difficile. C'est un sacrifice. Par lui offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. C'est un sacrifice. Vous savez, quand les sacrificateurs entrent, il y a 2 endroits dans les tabernacles. L'autel des sacrifices et l'autel des parfums. L'autel des parfums qui est vraiment dans les lieux saints. Et le parfum, c'est quoi? La Bible dit, dans l'Apocalypse, vous allez trouver que les parfums là constituent les prières. C'est ça la louange, c'est ça l'adoration. Mais comment tu peux vivre dans l'impudicité, dans le vol? Donc, tu es dans la masturbation, tu changes de facture, tu fais des choses, tu critiques, tu injuries, tu as des gens que tu n'as jamais pardonnés. Et tu peux te dire que tu vas te présenter devant Dieu et ta louange va monter comme un parfum. Quel type de parfum qui va monter? Ce sera comme le parfum qui sort des égouts de fosses septiques. Et dans le domaine spirituel, frères et sœurs, il y a ces choses. J'ai aimé quand le pasteur Yonggi Cho, son pasteur est décédé, un de ses pasteurs est décédé, et il a eu l'expérience de monter au ciel et retourner, parce qu'il s'était réveillé après 2 jours. C'est qu'il raconte. Dans le monde spirituel, les odeurs jouent un rôle très important. C'est pourquoi vous avez les 4 êtres vivants avec les coupes de parfums. C'est-à-dire que si tu es dans le péché, ton esprit sent très mauvais. Ça repousse Dieu. Ça ne repousse même pas Dieu. C'est toi-même qui te repousses loin de Dieu. Ce qui veut dire que tout péché nous retire de la présence de Dieu. Le parfum de bonne odeur, les sacrifices. La louange est un sacrifice. Alléluia. Alléluia. 1000 raisons pour louer Dieu. Tu peux m'aider encore à dire à ton voisin, frère, bien-aimé, de Dieu. 1000 raisons. 1000. Comme je vous ai promis que je vais parler de 7 raisons, je vais les citer de façon que si je ne parvenais pas à étayer tout, mais au moins vous aurez quand même l'idée générale de tout ce qui... La première raison, c'est que l'Éternel est tout-puissant. L'Éternel est tout-puissant. Je m'attendais à ce que tu puisses acclamer le roi de gloire. C'est lui qui est tout-puissant. L'Éternel, Dieu est tout-puissant. Et quand nous parlons de l'Éternel Dieu, c'est Dieu le Père, El Shaddai et Jésus-Christ, notre Sauveur. Il est tout-puissant. C'est pourquoi ses frères, les martyrs que vous voyez sur la mer des vers, ils chantent 2 cantiques. Les cantiques de Moïse et les cantiques de l'agneau. L'agneau a toi l'honneur, puissance, autorité, gloire pour des siècles et des siècles. Et tout le monde jetait les couronnes devant l'agneau. Il est très tout-puissant. Tout-puissant. Donc l'Éternel est tout-puissant. 2, l'Éternel habite la louange des saints. Pas la louange de n'importe qui. La louange d'Israël. Il habite la louange d'Israël. 3, la louange ouvre des portes fermées. Dans ta vie, je prie aujourd'hui que toutes les portes qui étaient fermées dans ta vie, tu as lutté des années et des années, même pour ton élévation, ton breakthrough, même pour ta santé. La porte était fermée. Je déclare aujourd'hui, toutes ces portes vont s'ouvrir au nom de Jésus.
La louange brise des chaînes. Elle brise des chaînes. Elle entraîne la délivrance. Même la délivrance des familles. Seulement en louant, Dieu, par ta louange, Dieu peut briser des chaînes. Et c'est ce que je suis en train de voir aujourd'hui. Quand nous sommes en train de prier, je vois des chaînes tomber. Même des chaînes de célibat sont en train de tomber. Les chaînes de pauvreté en train de tomber. Les chaînes de manque de travail tomber. Des chaînes de toutes sortes en train de tomber dans ta vie. Au nom de... La louange renverse les forteresses. Les forteresses. Il y a des forteresses, frères et sœurs. Dans cette famille-là, vous voyez des gens qui meurent seulement à 50 ans. Quand quelqu'un tombe malade, tout le monde tombe malade. Des forteresses. S'il y a l'inceste, c'est répétitif dans cette famille-là. Une forteresse. Mais aujourd'hui, nous disons, à cause de ta louange, toutes ces forteresses dans ta vie, des choses pour lesquelles tu as combattu, tu sens que ici tu ne peux pas tenir. Mais je les déclare aujourd'hui par l'autorité qui m'a été conférée, de prendre chair au nom du Père de la maison, de déclarer que ces forteresses vont tomber et seront renversées au nom de Jésus. La louange crée la confusion dans les camps de l'ennemi. Oh, ça c'est... Je ne sais pas quel ennemi. Ce sont des sorciers, c'est des occultistes, de ton travail, n'importe qui que ce soit. Mais ta louange, je ne dis pas ma louange, ta louange à toi, elle va... Ta louange, frères et sœurs, elle va envoyer la confusion. Pour tout cela qui est en train de te poursuivre, ta louange va créer la confusion. Et tu seras libéré d'opérer, de travailler sans problème. Et enfin, la louange, c'est un investissement pour les témoignages futurs. C'est un investissement pour les témoignages. Comme nous disons, la louange est un sacrifice. J'aimerais te dire quelque chose. Vous savez, quand les sacrificateurs entrent dans les tabernacles pour faire les sacrifices, la première des choses qu'il fait, c'est quoi? Il doit d'abord enlever les cendres. Les cendres qui étaient sous l'autel. C'est la première tâche à faire. Enlève les cendres. Je prie que tu enlèves les cendres sur ton autel au nom de Jésus. Enlève les cendres. Et quand il enlève les cendres, quand tu l'auras fini, il place maintenant les sacrifices et il met le feu. Nous avons vu que ces gens étaient sur la mer mêlés au feu. Shadrach, Meshach, Abednego, à cause des refus d'obéir l'image de Nebuchadnezzar, ils se sont retrouvés dans le feu. Alors quand les sacrificateurs mettent le feu, ils enlèvent d'abord en premier lieu les cendres. Cela veut dire quoi? Ce que Dieu a fait pour toi hier, les témoignages d'hier, oublie ça. Oublie ça, enlève ça, regarde les témoignages d'aujourd'hui et de demain. Enlève les cendres. Parce que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Ton histoire avec Dieu n'est pas encore finie. Ton histoire avec Dieu, c'est une histoire glorieuse. Dieu te prépare des grands témoignages. Mais ces témoignages passeront par la louange. Il faut que tu loues Dieu. 1000 raisons pour louer Dieu. L'Éternel est tout-puissant. Pourquoi? Le premier. Essayons de parler un peu. On va sauter quelques éléments. Pourquoi alors nous disons que l'Éternel est tout-puissant? Parce que ses frères, cette martyr dans Apocalypse 15, la Bible dit qu'ils ont chanté les cantiques de Moïse, serviteur de Dieu. D'abord, quand vous voyez les versets précédents 2, on dit ils ont vaincu l'Antéchrist. Ils ont vaincu son image. Ils ont vaincu son nom. Et puis, ils sont en train de chanter les cantiques de Moïse et les cantiques de l'agneau. Oh, je suis en train de voir ce matin quelqu'un chanter un nouveau cantique au nom de Jésus. Je vois quelqu'un chanter un nouveau cantique pour sa vie au nom de Jésus.
Je vois quelqu'un chanter un nouveau cantique pour son mariage au nom de Jésus. Je vois quelqu'un chanter un nouveau cantique pour son travail au nom de Jésus. Je vois quelqu'un chanter un nouveau cantique pour sa santé au nom de Jésus. Il chante un nouveau cantique. Mais les cantiques qu'il chante, c'est les cantiques qui se trouvent dans Exode 15. Le peuple d'Israël sort d'Égypte, ils arrivent quelque part, les pharaons commencent à les poursuivre. La Bible dit, devant la mer Rouge, ils ont la mer Rouge devant et derrière, Pharaon et son armée. Ils commencent à désespérer. Frère, ne désespère pas. S'il y a quelque chose que tu penses que tu as entre les clous et le marteau et l'enclume, ne désespère pas. Qu'est-ce qui te met en dilemme aujourd'hui? Tu es dans une situation très compliquée, ne désespère pas. Écoute ce que le Seigneur te dit ce matin. Ces Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Quel Égyptien se trouve devant toi maintenant? Et devant toi, tu as la mer Rouge. C'est une barrière naturelle infranchissable. Tu ne peux pas traverser la mer Rouge. Quelle difficulté se trouve dans ta vie? Tu ne peux pas traverser. Mais le Seigneur commence par te dire, ceux qui te poursuivent derrière, je m'occupe d'abord d'eux. Ces Égyptiens que tu es en train de voir, tu ne les verras pas. Pourquoi? Parce que, au fait, le Seigneur nous a créés avec nos pieds qui regardent devant. Nos pieds ne regardent pas derrière. Cela veut dire que tu es condamné à évoluer. Tu es condamné à avancer. Tu es condamné à être élevé. Tu es condamné à aller vers de l'avant et non pas reculer. Dieu commence à s'occuper d'avec ceux-là qui viennent derrière toi. Mais comme tu leur as fait dos, le Seigneur a dit, tu ne les verras pas. Ne retourne même pas pour les regarder. Parce que Dieu s'occupe d'eux. Et la Bible nous dit, le Seigneur a donné l'ordre à l'ange qui était devant eux, cet ange qui gérait la colonne de feu pendant la nuit, la nuée pendant la journée. La Bible dit qu'il y a un mouvement qui s'est fait. L'ange se déplace, parce que l'ange était devant eux. Mais l'ange se déplace, il va derrière eux. Oh, je vois cela dans ta vie. L'ange se déplace, il va derrière eux. Il fait l'arrière-garde. La Bible nous dit, ce qui était la lumière du côté d'Israël devient la confusion, les ténèbres du côté des Égyptiens. Oh, Dieu va créer la confusion et les ténèbres dans le camp de ceux qui te poursuivent au nom de Jésus. Il y a des ténèbres dans le camp de l'ennemi. Il y a les ténèbres maintenant dans le camp de ceux-là qui te poursuivent. Il y a les ténèbres épais dans le camp de ceux. Regarde, fais l'inventaire de ceux qui te bloquent. Fais l'inventaire de ceux qui te poursuivent. Dieu est en train de mettre les ténèbres maintenant dans leur camp au nom de Jésus. Ces choses arrivent dans ta vie. Je les déclare par l'autorité du Saint-Esprit de Dieu. Les ténèbres de l'autre côté. Alors que de l'autre côté, c'est la lumière. Et ils s'organisent. C'est le moment, alors que Dieu met les ténèbres, toi, organise-toi pour avancer. Mais maintenant, Dieu s'occupe maintenant de la mer Rouge. Quel blocage. Il y a des choses qui, tu as essayé, tu as tenté 7 ans, voici 7 ans. Voici 3 ans. Tu ne parviens pas à franchir. Il y a même des gens qui, dans leur compte, il y a un montant quelconque que tu ne peux pas traverser. Ton compte, quand tu tentes toujours à arriver à ces montants-là, tu sens qu'il y a des événements qui viennent pour que tu puisses disperser ton argent. C'est la mer Rouge. Mais je t'annonce aujourd'hui, cette mer Rouge sera divisée en 2. Il y a une maladie, on a traité. Tu vas, tu suis les soins, mais rien ne change. Tes enfants, alors que tu pries, tu fais tout, tu jeûnes, tu fais tout ce que tu peux faire, mais rien ne change pour cette situation. Je ne sais pas quelle est ta situation, mais je suis venu aujourd'hui pour t'annoncer que la mer Rouge qui est devant toi va s'effondrer au nom de Jésus. Mais à toi de faire confiance au Seigneur. Et donc, quand ils ont traversé, vous savez tout ce qui s'est passé? La Bible nous dit que Moïse et le peuple d'Israël ont composé un cantique.
C'est ce cantique-là qu'ils ont commencé à chanter. C'est ce cantique-là qui sera aussi chanté vers la fin des temps, pendant la période de la colère de Dieu qui sera versée sur terre, par ces héros, par ces martyrs qui se trouvent devant le trône de Dieu. Et ils chantent les cantiques de Moïse. Parce que Dieu a fait de grandes choses. Notre Dieu est un Dieu tout-puissant, frères et sœurs. Non seulement parce qu'il a fait de grandes choses avec Moïse, mais il a fait aussi de grandes choses avec Jésus. Jésus, le fait que Jésus aille à la croix, descende de la croix. Je vais vous dire, si vous aviez les yeux pour entrer dans le monde spirituel, voir cette scène qui s'est passée les jours avant que Christ, 2 heures, 1 heure, quelques minutes avant que Jésus ne ressuscite, si vous pouviez voir le nombre d'anges déchus que le diable avait mobilisés pour maintenir Jésus dans la tombe. Si Dieu pouvait vous ouvrir les yeux pour voir cela, vous allez comprendre. Mais Dieu a dit, vous, tel ange, descendez. Ils ont frayé les chemins. Et Jésus est ressuscité. Je disais, Jésus est ressuscité. Frère, je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas, vraiment. Réalisez ceci. Attendez. Hold on, please. Hold on, please. Vous savez, tout ce que nous pouvons prêcher, tout ce que nous pouvons dire dans la vie chrétienne, nous pouvons résumer tout en un seul mot. Jésus est ressuscité. Jésus est ressuscité. Et vous ne pouvez pas imaginer la puissance que Dieu a déployée pendant ce temps. La puissance que Dieu a déployée pour faire sortir Jésus de la tombe. Parce qu'il n'y a personne alors qui était sorti de la tombe de la manière de Jésus. Lazare est sorti de la tombe, mais il est rentré à la tombe. Mais Jésus est sorti de la tombe pour l'éternité et il règne pour l'éternité. Quelle puissance que Dieu a déployée. Quelle puissance que Dieu a déployée pour relever Jésus d'entre les morts. Et je vous dis, avec les marques qu'il a, il ne changera pas, il gardera ses marques pour l'éternité. Ce qui veut dire que c'est les prémices. Il est parmi les prémices. Et la Bible dit, il appelle prémices des premiers-nés. Même si Lazare était ressuscité, mais la résurrection de Jésus était différente. C'est à cause de la puissance de Jésus que la résurrection a eu lieu. Et c'est cette résurrection qui nous a ramenés du royaume des ténèbres vers le royaume de lumière en Jésus-Christ. Frère, quand nous parlons de ces choses, il faut les comprendre. Il ne faut pas parler de la croix et parler de la résurrection de Jésus. Vous les parlez comme si c'était des tomates pourries. Même Satan sait. Parce que maintenant, si Satan se souvient de ce qui s'est passé ce jour-là à la croix et ce qui s'est passé à la résurrection de Jésus, il ne peut que s'agenouiller. C'est pourquoi la Bible dit, toute langue confesse, tout genou fléchit, toute langue confesse que Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi ces martyrs ont chanté aussi les cantiques de l'agneau. Même les 4 êtres vivants, les 24 êtres, les 24 vieillards ne pouvaient pas se retenir. Chacun a pris sa couronne à jeter. Il dit, mon pouvoir n'est rien devant le pouvoir de ce roi de gloire. Mon pouvoir n'est rien devant cet homme qui a donné sa vie, qui a fait couler son sang. Mon pouvoir n'est rien. Prends toute la gloire, l'honneur, la puissance, parce que tu es digne de l'honneur, de la puissance, de l'ovation, de toute cette puissance. Jésus est vivant. Jésus est ressuscité. Nous n'avons pas du temps. 2.
Je vais me limiter là où je veux me limiter. Quand mon temps sera arrivé. L'Éternel habite la louange des saints. Je ne dis pas la louange des chrétiens. Parce que parmi les chrétiens là, il y a des chrétiens de tout genre. La Bible dit clairement la louange des saints. Frère, lisez Psaume 22, 3, la Bible dit pourtant tu es saint. Mais tu habites la louange de ton peuple Israël. Dieu habite la louange. Frère, quand tu loues Dieu sincèrement, ton esprit loue Dieu, tu loues sincèrement Dieu, la présence de Dieu se déplace vers toi. Et quand la présence de Dieu se déplace vers toi, rien ne peut t'arrêter. Mais je ne comprends pas comment des chrétiens, tu vis 20 ans, 30 ans, ta vie est toujours au même niveau, sur le plan spirituel. Les mêmes péchés là, tu tombes hier, tu tombes aujourd'hui. Tu deviens spécialiste dans les mêmes péchés. Non. Non, non, frère. Non. Ça ne marche pas comme ça. Quand tu loues vraiment Dieu, la présence de Dieu vient vers toi. Elle habite en toi. Et si tu portes la présence de Dieu, parce que nous sommes les temples de Dieu, cela veut dire qu'il y a des choses qui, quand elles nous voient, les choses fuient d'elles-mêmes. Je me souviens d'un frère qu'on a gagné au Seigneur. Le prof Glenny le connaît, mais je ne vais pas citer son nom. À l'époque, nous étions encore étudiants. Ce frère, il est parti à une veillée de prière. Les voleurs sont venus voler dans sa chambre. Ils ont porté, il n'était pas le propriétaire de la chambre à la maison, il vivait avec son cousin. C'est son cousin qui l'avait sous-logé. Les voleurs ont emporté tout ce qu'il y avait dans la chambre. Lui, il vient le matin, il trouve des gens par-ci par-là que les voleurs ont opéré, on a tout pris. Maintenant, des gens, quand ils parlaient et ils faisaient leur réunion, ils disent que non, c'est ces frères-là qui s'est comploté pour aller amener des voleurs et prendre les histoires, aller vendre et se partager. Et quand il est arrivé, il a trouvé son cousin vraiment hors de lui-même. Le cousin était malade. Et puis, il a secoué un peu. Alors, pour garder les relations familiales, il a dit non, je laisse, je sais ce que je vais faire. Il lui a dit seulement, je sais ce que je vais faire. C'est lui qui a appris ici, il va savoir ce qui va arriver. Avant 12 heures, le monsieur a cherché quelque chose. Il est parti voir un féticheur. Il va chercher le féticheur lui dit, non, toi, amène-moi quelque chose de ton... Si tu es sûr que c'est celui-là qui a volé, amène quelque chose. Alors le frère vient, il cherche, il trouve les babouches déjà presque déchiquetées de ses frères-là. Il prend les babouches, il amène chez le féticheur. Il amène les babouches, le féticheur dit, ok, c'est pour lui, oui, très bien. Il entre maintenant dans son laboratoire. Dès qu'il dépose les babouches de ses frères sur son laboratoire, et le féticheur tombe par terre. Il est tombé par terre. Et il sort en train de gronder sérieusement ce monsieur. Il dit, mais pourquoi tu m'as mené ça? Ça risque de m'amener des malédictions, des problèmes sur moi. Les babouches que tu as pris ici, c'est les babouches d'un serviteur de Dieu. De telles personnes, on ne peut pas les attaquer. Pourquoi tu es parti prendre ces babouches? En début des après-midi, le frère me raconte, me dit qu'il a vu son cousin là revenir à la maison. Cette fois-ci, c'était la première fois de voir son cousin là très, très gentil avec lui. Mais tellement que ça l'a aussi bousculé, il ne pouvait pas retenir. Il a avoué. Il dit, voilà ce qui s'est passé. Voilà, maintenant, c'est maintenant que je comprends que tu sers le vrai Dieu. Frère, quand tu as la présence de Dieu, il y a des choses qui arriveront dans ta vie. Il y a des choses qui vont arriver dans ta vie. Vous pouvez lire à la maison Psaume 114, 1 jusqu'au 5. La Bible dit quand l'Éternel, les peuples d'Israël se séparaient des peuples barbares, Juda était devenu son sanctuaire. Encore, vous allez comprendre que Juda signifie, la signification étymologique de Juda veut dire louange. Juda veut dire louange. Donc Dieu habite la louange. Et il dit, quand alors la mer a vu la présence de Dieu dans Israël, la mer s'est fendue.
Quand le fleuve Jourdain a vu la présence de Dieu en Israël, le fleuve a reculé. Et il pose la question, vous montagnes, qu'avez-vous à sauter comme des béliers? Frère, il y a des choses comme des montagnes dans ta vie. Il y a des montagnes dans ta vie insurmontables. Mais nous déclarons aujourd'hui que ces montagnes vont sauter. Elles vont sauter au nom de Jésus. Je ne sais pas quel type de montagne tu es en train de vivre dans ta vie. Mais ces montagnes vont sauter au nom de Jésus. Oh frère, c'est le moment de déclarer des choses. Même si tu sens, quand nous sommes en train de parler, il faut que nous puissions dialoguer, évoluer ensemble. Quand tu sens quelque chose te concerne, commence à adorer, à louer Dieu pour cela. Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu dois les louer pour des choses passées, pour des choses présentes et pour des choses à venir. Tu auras plus de foi quand tu seras en train de louer pour des choses à venir. Et tu verras ces choses arriver dans ta vie. Ça ouvre les portes. 3. Ouvre les portes fermées. La louange ouvre les portes fermées. Paul et Silas, Paul et son frère, dans Actes 6, 25, vous allez voir qu'ils étaient attrapés, flagellés, tabassés parce qu'ils ont délivré cette jeune fille qui avait l'esprit de prophétie négatif, qui est en train de les poursuivre. Oh, ces hommes sont des serviteurs de Dieu. Rassurez-vous, je vais ouvrir une parenthèse. Ce n'est pas parce que tu vois un frère ou une sœur faire même des prophéties qu'il est vraiment venu vraiment du ciel, hein? Qu'il est un ange de Dieu. Rassurez-vous, frère. Oh, sœur Wana, c'est le scanner spirituel. C'est le doigt de Dieu. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est de tester tout esprit. La Bible dit qu'il faut tester. Ne soyez pas intimidés. Oh, sœur Wana, oh, frère Wana, vraiment, il y a prophétie. Donc, là, la a pas prophétie. Frère, détrompez-vous. Détrompez-vous. Cette fille les poursuivait. Oh, ce sont des serviteurs de Dieu qui sont venus nous annoncer le salut. Si quelqu'un de la Pépéquine était là, allait dire, cette sœur, c'est vraiment, amenons-la dans le département d'évangélisation. Département d'évangélisation. Oh, il y a Bongi dans le département d'évangélisation. Nous sommes possédés dans le démon. Paul, avec le discernement, regarde, il chasse les démons. Et ceux qui utilisaient cette femme pour la divination étaient fâchés. Ils ont attrapé Paul et son frère, ils l'ont emmené en prison. Alors, au milieu de la nuit, ils ont commencé à louer Dieu. Ils louent Dieu. La Bible dit, au milieu de la nuit, ils louaient Dieu. Tout le monde entendait qu'ils louaient Dieu. C'est à ce moment-là qu'il y a eu un tremblement de terre. Et le tremblement de terre a fait que le fondement de la prison était ébranlé. Oh, je t'annonce que le fondement des prisons dans lesquelles tu étais, dans lesquelles étaient tes enfants, dans lesquels étaient les membres de ta famille, sont ébranlés à cause de ta louange au nom de Jésus. Et quand les fondements se sont ébranlés, ce qui se passe, c'est quoi? Les portes sont ouvertes. Toutes les portes sont ouvertes. Il y a des portes qui sont fermées dans ta vie. Tu as tout fait. Cette porte-là pour toi, elle est bloquée. Comme je parlais, compte bancaire. Une sorte, donc, quelque chose comme ça. Tu veux, mais tu ne peux pas. C'est bloqué dans ta vie. Et comme je dis, quand nous sommes en train de continuer, tu identifies quelque chose, loue Dieu pour cela. Loue Dieu. Tu peux dire amen, tu peux crier, tu peux prendre même la position qu'il te faut. Fais-le parce que c'est pour ton bien. Mais ce que le Saint-Esprit m'a dit de dire aujourd'hui, c'est que toutes les portes qui étaient fermées dans ta vie n'auront pas le droit d'exister. Elles vont s'ouvrir grandement au nom de Jésus. 4, ça brise les chaînes. Brise les chaînes. Brise les chaînes. Et Paul, la Bible dit qu'ils étaient ensemble, leurs chaînes se sont brisées d'elles-mêmes. Et les chaînes de tous les prisonniers se sont brisées. À cause de ta louange, même les gens autour de toi, même dans les quartiers, dans ta famille élargie, tout autour de toi, leurs chaînes peuvent aussi tomber au nom de Jésus.
Au Cameroun, j'ai eu un pasteur. Seulement parce qu'il louait, il est venu me dire le matin, le pasteur de l'église auquel je priais, il est venu me dire qu'il a un voisin qui est hyper riche. Et ce voisin est venu le voir le lendemain pour même lui proposer une bénédiction. Et il dit, mais pourquoi tu me... Il dit, le voisin lui a dit, aujourd'hui c'est le seul jour, ça fait 30 ans que je ne peux pas dormir dans ma maison. Aujourd'hui, je peux dormir. Mais j'ai compris, c'est quand vous étiez en train de chanter chez vous, je ne sais pas si vous faisiez la veillée ou quoi, c'est le seul moment que j'ai compris que je pouvais dormir chez moi. Depuis 30 ans, je ne peux pas dormir. Je suis dérangé dans ma maison, ma propre maison, je ne peux pas dormir. Mais aujourd'hui, quand vous étiez en train de prier, je me suis rendu compte que j'ai dormi comme un bébé. Et il a fait le ministère chez cet homme qui est venu dans le Seigneur. Frère, votre louange va briser les chaînes même de ceux qui sont à côté de toi. Il faut les faire. Dans Psaume 18, 4 et 5 et 2 Samuel 22, 4, David s'écrit, il dit, je crie, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. David qui crie comme ça, il est délivré de ses ennemis. Donc la louange, en louant Dieu, tu peux être délivré. Tu peux être délivré. Il y a un autre frère qui est ici. On s'est retrouvé avec une sœur d'évangélisation. En fait, à l'époque, au campus pour Christ, on était des responsables. Et on a prié, un jour on sortait pour faire la campagne d'évangélisation, porte à porte. Cette sœur vient, j'avais une conviction claire que non, il faut prier pour cette sœur. C'est une sœur engagée. Alors on a demandé, j'ai demandé au frère de venir avec moi. Dès qu'on a levé les mains pour prier pour la sœur, paf, par terre. Elle a commencé à rouler, vomir, faire des choses incroyables. C'est alors que nous nous sommes rendus compte que ses pieds étaient gonflés comme si elle faisait l'éléphantiasis. C'était terrible. Nous avons commencé, nous avons dit maintenant nous allons prier. Nous avons prié, chassé les démons, rien. 2 jours, rien. Nous avons même jeûné 3 jours de jeûne. On a prié, jeûné, chassé, rien. C'est le dernier jour. Un jour on dit bon, maintenant on était fatigués. On ne pouvait rien faire. Le Saint-Esprit nous dit, louez seulement. Ces jours-là, on a commencé à louer. On a loué, on loue Dieu, on loue. Et puis l'idée vient, le Saint-Esprit nous dit, voilà. C'est comme si vous êtes en train de faire des efforts vous-même. Ce n'est pas vous qui délivrez. Maintenant, cette fois-ci, je vous donne une autre formule. Appelez la sœur. La sœur, mets-toi là-bas. Alors, dites-lui, voilà, elle dit et répète ces paroles. Calmement, sans bruit, sans tonnerre, ni quoi que ce soit. La sœur répète, pas. Dès qu'elle a fini de répéter tout ce que nous avions reçu comme instruction du Saint-Esprit, elle a jeté un cri et tous les démons sont partis. Et le lendemain, nous étions étonnés. Parmi les grands miracles qu'on a vus, cette sœur vient demain, les pieds sont dégonflés comme si c'était les ballons qui étaient dégonflés. Dégonflés. C'est que la louange peut faire dans la vie de quelqu'un. Alléluia. 1000 raisons pour louer Dieu. Frère, 1 minute, mais aussi renverser les forteresses. Vous avez l'histoire de Jéricho. De Jéricho. J'avais déjà parlé de ça. Nous avons parlé de la confusion. Les peuples d'Israël avaient la confusion. Et vous pouvez voir 2 Chroniques 20, 22, où Josaphat, devant les Ammonites, des Moabites, des Édomites, qui venaient, le Seigneur leur a dit, prenez seulement des chantres, mettez-les devant avec les instruments de musique, et commencent à chanter. Et quand ils ont commencé à chanter, il y a eu confusion dans le camp de l'ennemi. Ils ont commencé à se tuer entre eux. Et ils sont venus seulement pour remarquer des cadavres. Il y a des gens qui sont en train de faire des réunions contre toi. Mais je vais te dire que Dieu est en train d'envoyer la confusion dans ces camps-là. Il y aura la confusion. Tu vas voir ces gens venir et toi tu vas remarquer seulement les restes de ces gens-là. Parce que Dieu aura déjà fait quelque chose d'extraordinaire. Et enfin, pour terminer, c'est l'investissement pour le témoignage. L'investissement pour le témoignage. Frère, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est le même. Comme il a agi hier, il agit aujourd'hui, il agira demain.
Alors commence déjà à louer Dieu pour ton futur. Je t'informe que si tu es dans le Seigneur et si tu loues Dieu sincèrement dans ton esprit, je t'informe que le niveau que tu as aujourd'hui, c'est le plus bas de ta vie. Peut-être que quelqu'un n'a pas compris. Je disais ceci. Si tu loues Dieu, tu es dans la sincérité, tu marches dans la sanctification. Je t'informe que ton niveau aujourd'hui, que tu as aujourd'hui, c'est le plus bas niveau de ta vie. Cela veut dire que ton futur est radieux. Cela veut dire que tu t'attends à de grands témoignages dans ta vie. Moi, je suis en train de voir de nouvelles entreprises. Moi, je vois de nouveaux businessmen. Je suis en train de voir des gens guéris. Je vois des gens qui sont en train de diriger de grandes entreprises en ces lieux. Je vois des gens qui étaient malades qui sont délivrés. Je vois des gens qui étaient possédés mais qui sont délivrés. Je vois des portes s'ouvrir dans votre vie. Au nom de... Prie Dieu pour ton avenir. Est-ce que tu peux te tenir debout, commencer à louer Dieu pour ton avenir? Déclare des choses. Dis-lui merci pour ce qui s'est passé. Mais commence maintenant à déclarer des choses par la foi. La Bible dit que les faibles disent « je suis riche ». Que les pauvres disent « je suis riche ». Que les faibles disent « je suis fort ». Commence à prier. Ne fais pas comme ceux-là pour qui on doit pousser pour louer Dieu. Tu peux acclamer, tu peux prier, tu peux faire du bruit. Déclare des choses maintenant. Loue Dieu pour ce qui arrive. Il y a de grandes choses qui arrivent dans ta vie. Je vois des portes s'ouvrir dans ta vie. Je vois la confusion dans le camp de ton ennemi. Je vois même des blocages qui étaient infranchissables dans ta vie. Frappe les mains, prie, adore, loue, prie, prie avec foi, fais le bruit. Prie, prie. Aujourd'hui, on ne va pas prier pour les malades. On va seulement louer Dieu. Loue Dieu pour la maladie. Loue Dieu pour toutes ces choses. Loue Dieu pour ton entreprise. Loue Dieu pour ton mariage. Loue Dieu pour ta famille. Loue Dieu pour ce qui se passe dans ta vie. Dieu est en train de faire de grandes choses dans ta vie. La Bible dit qu'il a des plans de bonheur et non de malheur, afin de te donner un avenir meilleur et de l'espérance. Oh Jésus, Jésus est présent. Il est ressuscité. Jésus est ressuscité. S'il est à la droite de Dieu le Père, alors nous sommes capables de vivre ces choses. Nous sommes capables de vivre ces choses. Au nom de Jésus, loue Dieu, loue Dieu, loue Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Loue Dieu pour ce qu'il est en train de faire. Tu as quitté les ténèbres à l'agréable lumière. Tu as quitté les ténèbres, tu as quitté la confusion vers l'agréable lumière. Il n'y a pas de puissance sur la terre qui peut se comparer à Dieu. Oh Adonai, chantons Adonai. Oh, tu l'éveilles et du sommeil. Alléluia. Frère, loue Dieu. Tu te rends compte qu'il y avait des choses dans ta vie, des chaînes dans ta vie, des blocages dans ta vie, des portes fermées dans ta vie. Lève ta voix, élève ta voix maintenant. Loue Dieu seulement. Rappelle-lui ces choses. Rappelle-lui ces choses. Et dis-lui merci, Seigneur. Merci pour les portes ouvertes. Merci pour les chaînes brisées. Merci, Seigneur. Il n'y a pas d'imposition de main aujourd'hui. Il n'y a pas de malade qui passe devant. Ta louange seule. Ta louange seule. Loue Dieu. Présente ta situation devant Dieu. Est-ce que tu as des chaînes quelconques?
Il y a des chaînes dans ta famille. Il y a des forteresses dans ta famille. Tu connais bien ta famille que moi-même. Tu connais très bien ta famille. Prie maintenant. Présente ta situation devant Dieu. Approche-toi de Dieu. Attire la présence de Dieu dans ta vie. Pour la gloire de son nom. Prie, 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 prie. Maintenant, garde silence. Garde silence. Lève tes mains, lève tes mains. Continue à murmurer. Maintenant. Seigneur, nous te disons merci pour tout ce que tu as fait dans la vie de mon frère. Merci pour tout ce que tu as fait au peuple d'Israël. Merci pour la création tout entière. Merci pour les chaînes tombées. Merci pour les portes ouvertes. Merci Seigneur pour les forteresses ébranlées. Merci au Père de gloire pour la confusion dans le camp de l'ennemi. Oh, nous déclarons cette semaine, la semaine de confusion dans le camp de l'ennemi. Nous déclarons cette semaine, la semaine de confusion dans le camp de l'ennemi. Que ce soit des ennemis de la famille, que ce soit de l'église, que ce soit du travail. Nous déclarons maintenant la confusion. La confusion. La confusion. Toutes les portes qui étaient fermées par l'ennemi, je déclare maintenant, par l'autorité qui m'a été conférée, de les briser au nom de Jésus. Je déclare maintenant, toutes les forteresses familiales sont levées et ébranlées au nom de Jésus. Seigneur, merci. 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 Gardez silence maintenant. Que l'amour de Dieu notre Père, la grâce de notre Seigneur Jésus, la communion du Saint-Esprit accompagne chacun de nous. Dans le nom de Jésus, nous avons tous prié, nous disons tous ensemble, merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse.